Si je mets cette musique, vous reconnaissez quand même. Ça fait longtemps, c'est pas vu. Hey, hey, hey. Bon, si vous reconnaissez la musique, alors vous savez déjà de quoi on a parlé. Même vous voyez le titre, vous êtes un peu malin, de vous à moi, de vous à moi, de vous à vous, de vous à moi. Franchement, je ne sais pas comment commencer la vidéo, hein, je vous assure. Je sais pas si c'est une lettre ouverte à quelque chose que j'ai aimé ou un cri d'alerte à quelque chose qui me manque affreusement. Peut-être un peu des deux. Parce que Gacha Life, c'est pas pour moi juste une application qu'on télécharge un été, qu'on supprime dans 2 semaines juste pour s'amuser. Mais pour moi, et pour énormément de gens, c'est une période entière de notre vie. Une vraie période avec ses codes, ses références, ses dramas, ses souvenirs. Et honnêtement, c'est une de mes périodes préférées. Les anciens de la chaîne. Vous vous souvenez quand même que on faisait du gacha avant. Parce que effectivement, il y a 5 ans, ici, c'était que quasiment du gacha, les gars. Des personnages partout, des histoires en plusieurs épisodes, sans suite, pour mon cas, des fois. Peut-être vous attendez la suite de je sais pas quelle série. Sachez qu'elle n'arrivera jamais. Parce que c'était très mal écrit. Souvent, des miniatures faites bien évidemment à l'arrache. Pourquoi faire un truc propre et joli quand on peut faire cette bouse ou cette bouse ou cette bouse. Mais c'est ok. Les montages que je trouvais absolument incroyables à l'époque. Incroyable, hein. Je précise, vous n'avez pas le droit de juger, ok? On a tous une autre période gacha, le premier qui juge le tape. Et je pense aussi que beaucoup de personnes qui étaient sur ma chaîne sont plus là aujourd'hui, malheureusement. Et c'est normal, parce que je ne fais plus de gacha et que la qualité de mon gacha était assez médiocre. Et je sais que je suis pas le seul. On est des milliers, voire des centaines de milliers, à avoir passé des heures entières à avoir regardé des séries gacha, à attendre la suite comme si c'était une série Netflix. Perso, moi en ce moment, j'attends Stranger Things, faire des screenshots par dizaines, par centaines, voire user votre galerie juste pour des screenshots, à créer des histoires ultra dramatiques, beaucoup trop, parfois trop sérieuses pour notre âge, mais toujours sincères et faits avec amour, à inventer des personnages par centaines, chacun avec leur caractère, leur passé, leur rival, leur trauma, leur histoire d'amour impossible, à créer des vidéos dans une qualité objectivement médiocre. Mais à l'époque, on s'en foutait, parce que c'était pas la qualité qui comptait, c'était le fait de créer. Les chaînes qui m'ont le plus marqué durant cette époque, c'est Nao Studio, Nekobaka, Kyokyo ou Emanim. C'était mon quotidien, je regardais que ça. Je me souviens d'un truc très précis, chaque vendredi, j'attendais la suite de Jugement ou de Tout ira bien. Vraiment, comme si c'était un rendez-vous en plus, comme si c'était diffusé à la télé. Et quand l'épisode sortait en retard, c'était une tragédie! Et puis, petit à petit, j'ai arrêté de poster. J'ai fait des pauses. J'ai arrêté de regarder. Pas par dégoût, pas par rejet, mais par manque de temps. Par fatigue, par perte de motivation. Parce qu'on grandit, parce que les priorités changent, malheureusement. Et souvent, les périodes les plus importantes de notre vie ne se terminent pas avec un vrai au revoir, mais parfois par des envies de reprendre, comme ce que j'ai fait sur cette chaîne. Mais si aujourd'hui on reparle de Gacha Life, c'est pas juste pour être nostalgique et pleurer ouin ouin ouin, c'était bien, ça me manque avant, même si c'est incroyable, ok? C'est parce que Gacha ça a marqué une génération entière, notamment la mienne. Surtout notre confinement, je pense pour beaucoup. C'était un espace où on pouvait créer sans être bon. Il fallait juste les idées et l'envie. T'avais pas besoin de savoir dessiner, t'avais pas besoin de savoir animer, tu n'avais pas besoin d'écrire bien. Tu n'avais juste besoin d'avoir une idée au final. C'est grâce à ça que j'ai appris à écrire, construire des personnages qui sont beaucoup mieux que maintenant, des histoires, monter et enfin apprendre à poster sur YouTube. C'est là d'où je viens et c'est là que je continue à vous faire des vidéos sur YouTube, tout simplement. Je peux pas dire que du positif de Gacha, parce que ça serait mentir. Vous savez, c'est une grosse communauté, il y a des dérives, comme le Gacha Hit. Si vous voulez explorer cette partie, je vous invite à voir cette vidéo-là,
qui s'affiche ici, ici, ici et ici. Et dans ma bouche. Je vous la mets en barre d'infos ou en description, qui est juste une super vidéo et qui résume très bien. Donc comme ça m'évite de le faire dans la vidéo. Et si le sujet vous intéresse, bah allez voir et donnez-lui de la force. Il n'y a pas que ça comme problème, mais aussi de nombreux dramas. Je pense que tout le monde a eu un drama si vous aviez une chaîne YouTube gacha. Je vais pas vous faire des accusations de plagiat, des guerres entre créateurs, des histoires de crédits non donnés, des chaînes harcelées parce qu'elles ressemblaient trop à une autre. Bref, des dramas de gamins au final, qui existent aussi chez les adultes. Il y a eu aussi un énorme problème, l'âge. Beaucoup de créateurs étaient trop jeunes, exposés trop tôt à la critique, à la haine, aux accusations publiques. Et quand tu crées à 13 ans, chaque commentaire négatif te paraît immense et te pèse dans ton cœur. Chaque drama devient personnel. Résultat, beaucoup ont disparu, beaucoup se sont fait harceler et parce qu'on était trop jeunes. Pas parce qu'ils n'aimaient plus le gacha, mais parce que l'ambiance était devenue trop lourde. Au lieu de prendre du plaisir, ils se faisaient harceler. C'est comme ça, malheureusement, avec ces deux choses principales, bien évidemment, il y en a plein de sous-jacentes, que le gacha a fini par traîner une réputation compliquée. Aujourd'hui, quand on dit gacha, beaucoup pensent directement à quelque chose de cringe, de toxique ou de gênant. Mais réduire tout le phénomène à ses pires excès, c'est oublier l'essentiel. C'est oublier que gacha a été pour énormément de gens, notamment pour moi, une partie de notre vie et notamment un énorme réconfort. Gacha Life, ce n'était pas juste des personnages aux grands yeux, avec des réactions absolument naturelles. C'était un laboratoire. Un endroit où on a appris à raconter une histoire, à faire un montage, à structurer une narration, à gérer un public, à encaisser des critiques et enfin à s'exprimer. Et même si aujourd'hui, on regarde ça avec un peu de gêne, avec un sourire un peu nostalgique parce que bien évidemment, ça nous fait marrer et on apprécie toujours ça, même si on est jugé comme cringe. Personnellement, j'ai été énormément marquée par cette période dans ma vie en général. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre le gacha. Un peu, de temps en temps, sur TikTok. Vous avez déjà pu le voir avec certains shorts que j'avais postés, que j'ai postés il y a une semaine de ça. Si ça vous intéresse d'avoir mon compte, bah faites-le moi savoir. En attendant, je reprends un peu cette aventure, cette fois-ci sur gacha. J'ai pas encore posté, je compte poster et ça m'a donné envie de le reprendre. Je veux pas faire des histoires ou des montages trop compliqués ou reprendre une chaîne gacha à part entière. Mais juste faire quelques mèmes de temps en temps, des edits, refaire un peu d'animation. Bah, je sais pas, ça m'anime parce qu'en fait, le gacha, c'est resté en moi. Malgré que les années ont passé et que, bah, quand j'ai commencé gacha, j'avais 13 ans et que maintenant, j'en ai 18. Que j'ai toujours cette chaîne et que je poste un peu différemment, mais je suis toujours la même personne. Et j'aimerais vous remercier de me suivre en cette fin d'année parce que cette vidéo sortira à la fin d'année. Et bonne chance à tous pour cette année 2026. Et on se revoit l'année prochaine. Peace!